Bon, bonjour, bienvenue au comité plénier public numéro 4 du 11 juin 2024 au bureau d'arrondissement de Knoxville. So welcome to this public plenary committee number 4 of June 11, 2024 at the Municipal Office. To open the meeting and adoption of the agenda as is, there's only one item. Donc, ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour tel quel. Je vais faire des présentations. Moi, président d'arrondissement Claude Charon. M. Lirette Gina et Mme Garfett, conseillère d'arrondissement, M. Paul Sartonen, notre coordonnateur, André Blais, notre directeur. Je vais vous laisser vous présenter parce que je n'ai pas vos titres. Moi, c'est Patrice Grondin comme chef de division au niveau du service de l'ingénierie des eaux et des projets majeurs, donc chef de division d'ingénierie. Alexandre Henry, chef de section planification dans la division d'ingénierie. Donc, c'est M. Bompard la présentation. Donc, il s'agit du contrat de performance concernant les travaux de voirie de réfection routière des réseaux locaux. So, they are going to make the presentation. It's for the performance contract regarding road work and road repairs of the local network. Donc, je vous cède la parole. Parfait, mais merci beaucoup de nous recevoir. Donc, à chaque année, on vient vous voir au printemps là, en atelier de travail. Vous venez vous présenter les projets qu'on vise réaliser en 2025 et puis les 3 prochaines années. Donc, c'est ce qu'on vient vous présenter aujourd'hui. De façon sommaire, là, mise en contexte, une petite introduction sur les grandes enveloppes, puis on va pouvoir échanger avec vous. Là. Vous avez reçu probablement la semaine passée ou hier là, des documents là, qui présentent les projets, accès à la carte interactive. C'est ce qu'on va discuter ce matin avec vous. Donc, nous, présentement, on est à compléter notre travail pour déposer nos fiches projets pour le budget de mobilisation 2025. Ce qu'on vous présente aujourd'hui, c'est pour 41,4 millions de projets pour l'ensemble du territoire, on s'entend. Donc, de projets de réfection d'infrastructures. De façon sommaire, c'est regroupé en 3 grandes enveloppes. On a l'enveloppe où nous déclencheurs sur des infrastructures souterraines, souvent le réseau d'aqueduc, le réseau d'égout. Donc, on a quand même quasiment 29 millions juste cette enveloppe-là, c'est gros. Donc, on est accompagné de programmes de subvention. Ensuite, au niveau des interventions majeures en voirie, donc là, c'est vraiment la réfection des chaussées. On présente pour 11 millions de projets. Puis, on a des réseaux piétonniers là, au niveau de la mobilité là, pour 1,4 million. Normalement, on est accompagné de Anne-Sophie Demers qui se joint à nous là, maintenant au niveau du service de développement stratégique, qui ont une unité qui s'occupe de la mobilité, donc tout ce qui est trottoir et cyclable, on pourrait prendre possession de cette infrastructure-là pour nous donner un coup de main dans la planification. On n'a pas pu se joindre à nous aujourd'hui, là, mais éventuellement, on va s'intégrer à notre équipe. Alors, l'objectif de l'atelier, c'est principalement de présenter les projets 2025. On va regarder même au-delà de ça, 26-27, et on poursuit notre travail pour déposer notre PQI là, dès la fin de cet été. Donc, c'est certain que ce qu'on vous présente aujourd'hui, hein, c'est tout le temps conditionnel. Le budget 2025 soit entériné avec la hauteur des montants qu'on vous présente. Donc là, si on regarde en termes d'infrastructures souterraines, on parle de quand même 29 millions. Comme je vous disais, c'est des programmes de subvention. Le programme Primo et le programme Tech 5 nous donnent notre 29 millions. Je veux peut-être souligner le Tech 5. Nouveau programme que le ministère devrait annoncer dans les prochains mois. Il existe depuis 2020, à ma mémoire, au moins. Là. Donc, on s'attend à ce qu'il soit renouvelé au courant de l'année, peut-être en début de l'année 2025. Donc, il faut faire attention, il y a quand même 18 millions de projets qui sont prévus à travers ce programme-là. Il ne faut pas perdre de vue. Là. Donc, tu as 2 variables, celle du conseil et celle que tu viens de mentionner. Exact. Exact. Il faut que le conseil entérine le budget, puis il faut que les subventions soient disponibles. Comme exemple, le programme Primo, il est disponible, lui, il n'y a pas trop d'enjeux pour qu'on rende admissible nos projets, alors que le Tech 5, c'est quelque chose qui est imminent, qui s'en vient. Donc, on a présenté quand même des projets à hauteur de 18 millions. L'autre grande enveloppe qu'on a, c'est vraiment l'entretien de la voirie, donc vraiment les travaux là, de pavage. Donc, notre déclencheur, c'est l'état des chaussées. Donc, en termes d'un réseau local, donc pas notre réseau artériel, artère collectrice, on a 3,2 millions, mais pour le réseau local, on a 3 millions pour l'ensemble du territoire. Dans les parcs industriels, on a 300 000. Et encore une fois, on a prévu 4,5 millions
dans nos rues locales une aide financière dans le cadre du programme TEC avec les mêmes conditions que j'ai énumérées tantôt. Ce qui veut dire que pour l'ensemble des rues locales, on parle d'environ 7,5 millions si on a le programme TEC. Je peux même bonifier par rapport au programme TEC. L'autre enjeu qu'on a, c'est est-ce que les sommes seront disponibles? Exemple, le ministère pourrait annoncer le programme dès novembre ou décembre. Mais avant que les sommes soient disponibles, qu'on puisse les dépenser, ça va aller peut-être en milieu d'année seulement. Donc, peut-être que ce 4,5 millions-là, même si le ministère annonce le programme, on les a, ils ne seront pas disponibles, on sera peut-être décaler les projets. C'est un élément à risque qu'on peut faire. Peut-être juste donner à Phil quelque partie. So we are dependent on these subsidies, and it's not guaranteed that we're going to get them. So the government presents subsidies, but we still have to apply for them, and obviously everything's approved. And previously, I also mentioned the fact that we're also depending on our council, city council, for the budget to it. So that hasn't been established. So these are recommendations for the reflection and for the underground work, I should say, also. So there's for the public, there's a visible thing where you see your road in bad shape, but sometimes we wait because we want to do the underground work too, and then we have to wait for subsidies. So it's very complex, but that's what it takes for quite a while. So what we're mentioning here is the fact that the government's going to come out with the subsidies, but it may even be stretched further because of the dates that's coming up. Parfait. Mais juste une observation que le budget a été diminué par 4 millions. Effectivement, normalement, les rues locales, on avait souvent une enveloppe autour de 6 millions par année, autour d'eux, auquel on venait bonifier le programme TEC, donc on a des sommes beaucoup plus grandes. Là, le budget a été diminué à 3 millions, ce qui fait qu'à 3 millions, vous allez voir, on n'a pas beaucoup de rues qu'on peut faire, là, pas beaucoup de choix. Donc, on a beaucoup de choix, beaucoup de besoins, mais les moyens financiers ne sont pas là pour accompagner les besoins, donc ça devient difficile. Une chance qu'on a les programmes de subvention qui permet d'intervenir dans nos rues locales, mais quand même, effectivement, c'est un très bon point. Donc, l'enveloppe a été coupée de façon importante. Yeah, I'll just say that the budget was cut by four million, 11 to over 4 million. Is English for the record or just the? No, it's for the record. Well, because it's being taped too. Yes. So they won't get. On est on n'a pas besoin. Excuse. Juste un petit rappel, là, comme je l'avais mentionné dans le contrat de performance pour tout ce qui est le réseau local, c'est une rencontre annuelle, puis c'est sous juridiction des arrondissements. Donc, vous vous souvenez, on s'est développé une matrice de priorisation. Comme on disait tantôt, les besoins sont tellement immenses, on a des kilomètres et des kilomètres, donc on essaie de restreindre le nombre de rues admissibles pour réaliser des travaux. Donc, on a présenté au cours des dernières années une matrice pour essayer de regrouper le groupe 1. C'est dans ce groupe 1-là qu'on vient faire des choix, mais avec les sommes que l'on a disponibles aussi. So this is, I think, it's very important part for the public to understand is the fact that we do study roads. You know, a citizen might come in and say, my road is really bad, but we do have a system where we identify the different roads and their quality. And what happens really is that the budget is so restrained that we can only do the really bad road. So we never really get ahead of ourselves. So it's quite a challenge. Yes. Au niveau du transport actif, tantôt, là, on parle vraiment des trottoirs. On a prévu 1,4 million au budget 2025. Donc, il y a des trottoirs existants dont on doit les maintenir, donc faire des travaux de réfection, donc c'est pratiquement 400 000. Ensuite, on a 1 million de plus pour dans des rues où il n'y a pas de réfection majeure, on vient bonifier en ajoutant des trottoirs. Puis ce qu'on ne comptabilise pas, c'est qu'à travers les autres enveloppes que je vous ai présentées tantôt, si on fait une reconstruction d'une rue, on peut à ce moment-là, si le besoin le demande, si le besoin est là, on peut ajouter des trottoirs, mais c'est financé via les enveloppes de reconstruction de rue. On a quand même l'équivalent à peu près de 700 000 à ça. Donc, l'enveloppe nouveau trottoir, c'est 1,4. Puis encore là, pour cibler nos réseaux piétonniers auxquels on bonifie, on a un plan directeur de transport actif qui existe depuis 2016. Donc, il y a ciblé des besoins encore une fois immenses. Là, on parle de 50 millions. Donc là, avec 1,4 million,
vous prioriser, puis reprioriser pour venir arriver à 1,4 million. Là. Donc, c'est ce qu'on vous présente aujourd'hui. Le volet cyclable n'est pas là dans la présentation parce que vous avez, on a eu, nous, le mandat, le service d'ingénierie a reçu le mandat avec le service de développement stratégique. Là. On a reçu une priorisation. Il y a 15 projets qui avaient été identifiés sur lesquels on veut déployer des lignes cyclables. Et ça, c'est ça sur quoi on travaille avec l'équipe au niveau de l'urbanisme pour développer. 15 projets à prioriser. Ouais, en fait, on avait une enveloppe, on avait environ 45 ou 50 projets. Puis on a limité ça à 15 projets. On a eu le mandat du conseil d'étudier ces 15 projets-là. Puis c'est ce qui est en cours. Là. Et c'est le dossier qu'Anne-Sophie met à jour auprès des élus là, au conseil d'arrondissement, au conseil d'arrondissement, au conseil municipal. Il y en a un ici, au Maxville, pas les 15. Oui, il y en a un, comme entre autres un ici sur l'Axe Queen. Là. Donc, on est à l'étude de voir, de prolonger le lien cyclable qu'on a fait jusqu'à pas Warren. John, Exact. Il y en a un là qui a prolongé, donc on est en étude d'avant-projet, voir la faisabilité, les enjeux. Il y a des enjeux, on ne se le cache pas. Là. Donc, on est en train de soulever tout ça. Le dossier sera présenté éventuellement là, à l'arrondissement. Je donne une petite pause. So we have $15 million of projects to do for sidewalks and mobility, sustainable mobility. And we only have 1.4 million to do it. So we're in selection mode. So out of 45 projects, there's 15 are going to be selected and try to push them in. C'est bon. Donc, on serait rendu, dans le fond, les documents qu'on énumérait là, vous les avez reçus. Donc, là, on pourrait rentrer, peut-être regarder la carte interactive et regarder les projets qui concernent là, vraiment l'arrondissement des Knoxville, puis faire le tour, puis prendre vos commentaires. Parfait. Donc, comme disait Patrice, dans le fond, des projets qui sont planifiés pour 2025 sont assez bien avancés. C'est-à-dire que souvent, on a accompagné les projets de tous les intrants qu'on a besoin pour la conception. Donc, puis peut-être juste rappeler aussi qu'il y a deux grandes catégories de projets, comme on dit. Les projets où les problématiques sont vraiment avec les réseaux d'eau potable et d'égout. D'autres projets que c'est plus au niveau de la chaussée comme tel. C'est deux regroupements différents pour nous. Donc, si on y va concrètement, ce qu'on a dans la mire actuellement, c'est Charles-Lennox au nord de Robert-Peel. Dans le fond, c'est un projet qui est planifié en 2025, qui est assez bien avancé aussi. C'est vraiment une problématique au niveau des réseaux souterrains d'égouts domestiques et d'Acadie-Lamy. Oui, il y a de l'urbanisation aussi à ce moment-là. C'est un projet qui est avancé, qui est en plan des devis. Ça, c'est 2025 au niveau des infrastructures souterraines. Dans les projets qu'on a ajoutés, la dernière fois, on avait parlé de la rue Speed ensemble ici. Donc, c'est un projet qu'on a travaillé cette année pour en faire un projet de renouvellement des infrastructures souterraines. Problématique d'Acadie aussi, un peu comme l'autre portion de la rue Speed qui a été faite il y a quelques années. Si on peut vous interrompre, là, oui. C'est un parfait exemple d'une rue qui paraît bien, mais ouais. c'est souterrain. Exact. Oui. It's not visual, so that's a perfect example for Speed Street. The street looks good, but it's the underground work that we have to do. Mm-hmm. Puis je pense que ça va être aussi ciblé d'aller sécuriser au niveau du pavage avec l'année dernière avec le SCI aussi. Donc, ça a été fait. Donc, c'est un projet qui est apparu un peu dans notre planification triennale. Dans la catégorie problèmes souterrains où on voulait peut-être éviter, mais on n'a pas vraiment le choix maintenant, c'est Académie. On doit revenir sur l'aire Académie pour reconstruire le réseau d'égouts domestiques. À ce moment-là, qui est le diamètre n'est pas conforme. Les problématiques aussi avec des refoulements d'égouts et l'état est vraiment désuet, dégradé. C'est au même titre que la rue Mante. C'était pas planifié non plus, mais on doit revenir entre Parkdale et Charles-Lennox pour venir reconstruire l'égout domestique qui est vraiment en piteux état actuellement. Donc, c'est en gros les projets au niveau de renouvellement d'infrastructures souterraines qu'on a dans la mire pour les 2025, 26 et 27 actuellement. Je peux peut-être mentionner le fait que cette carte interactive est disponible au public. Hein? Mm-hmm. Donc, si vous allez sur ville-de-Sherbrooke.ca, marquez, même faites une recherche carte interactive, vous allez arriver sur ce site-là, vous allez pouvoir sélectionner la carte à possible. So these maps are available on the website of the city. So if you ever want to go and visit them and click on every project, you can get the information. So ville-de-Sherbrooke.ca and you put carte interactive.
Petite nuance là-dessus, la carte est présentée à vous en exclusivité. On doit la mettre à jour sur le site, c'est fait rapidement après les présentations. Là. Selon vos commentaires aussi, des fois on ajoute des choses, puis après on diffuse plus au courant de l'été. So since these maps are just shown to us for now, because we have a choices to make, so, but they will be available in a couple of days for the trouble. Dans l'autre catégorie, au niveau, je peux tout de suite faire un peu le réseau artérien. On avait parlé l'année passée de resurfaçage sur le college. C'est encore dans nos cartons au niveau du réseau artériel. Ce qu'on a ajouté dans l'enveloppe des collectrices pour les Knoxville, c'est Moulton Hill, la portion près de BCS comme telle, puis jusqu'aux limites de l'arrondissement aussi. C'est nouveau, c'était pas là l'année dernière. Ça vient un peu tard, en 2027 pour l'instant, donc on viendrait refaire du pavage, resurfaçage. De cet axe-là. Donc, au niveau collectrice artérielle. Pour les choix de rue locales, comme on parlait tantôt avec la matrice décisionnelle, on a Thomas Woodward, donc aussi terminer l'axe. C'est un gros projet quand même aussi de venir remettre en état tout l'axe du chemin comme tel. Cette année, je rappelle, on était sur... en fait, le projet 2025, c'était le chemin de Mitchell. C'est encore le cas. On est bien avancé là-dessus, les forages qui ont été faits, les analyses aussi. Donc, Mitchell 2025, ça demeure une priorité. Puis, on a introduit d'autres choix aussi qui n'étaient pas là dans l'emploi. Tout le secteur Alpha, Delta et Gamma aussi qu'on viendrait. Oui, venir. Puis, Willowdale aussi, qui, je pense, un chemin qui est assez dégradé actuellement aussi, qui a été réintroduit dans l'intervention vraiment au niveau de la chaussée, comme on disait tantôt. Une réflexion. Je sais que j'ai eu le téléphone de Thomas Woodward à cause de la cour qui a accès à tout. Est-ce que ça répond aux demandes citoyennes? Mais en fait, là, c'est vraiment remonter le niveau de l'état de la chaussée comme tel. On vient sécuriser cet axe-là, comme on dit, c'est vraiment problématique. Justement, parce que c'est des travaux de pavage en surface qui sont prévus sur ce chemin. So Thomas Woodward, I received quite a few calls about that road, and yes, they are going to reflect the section. You can see that section there where the hill is pretty steep there, so that's going to be repaved. On vient poursuivre les travaux qu'on a faits, qu'on a fait il y a quoi, 12 ans? Oui. Donc, l'intervention semble pas si on est ici avec Thomas Woodward à deux. Bien, c'est sûr qu'on va rentrer plus dans le détail à ce moment-là. Pour l'instant, il est un peu loin dans la mer. On va vraiment pouvoir l'analyser puis rediscuter un peu de ce qui est fait. Mais c'est des travaux de chaussée, ultimement, avec la même assiette, même gabarit de rue. C'est probablement ces deux types d'interventions, soit qu'on va rester juste dans le resurfaçage, ou on va venir pulvériser le pavage, une certaine épaisseur qu'on va donner une capacité portante, mais c'est sûrement pas un projet de reconstruction complète. Non. Puis c'est pas un projet d'urbanisation qu'on met des bordures puis tout ça, on n'est pas là. So just because I received a few calls on Thomas Woodward, and I was asking to be more precise, but they are working on the project, so they're deciding at the moment what intervention needs to be done for that section, especially the steep part. Peut-être la dernière regroupement qu'on parlait tantôt au niveau des nouveaux trottoirs, on a un trottoir planifié sur Speed avec le projet de reconstruction des infrastructures souterraines. Donc ça en est un qui est financé à même le projet. Mais sinon, on a parlé de remettre peut-être sur scène le projet de prolongement de trottoir sur Saint Francis. Donc c'est un projet qu'on a réintroduit là, dans notre 3 ans pour la dernière année, mais c'est un projet complexe aussi qui va mériter beaucoup d'analyse, d'attention, peut-être même d'acquisition. On est en dehors un peu, il y a des fossés de ligne électrique aussi. Donc, c'est un projet qu'on travaille en fait pour le réaliser dans les 3 prochaines années. Donc, il a été représenté aussi sur la carte. Donc, ça fait le tour au niveau des projets pour l'arrondissement au complet. Il y a quand même beaucoup de projets pour les prochaines années. J'ai une question. Oui. Fonction dans les rues qui en gravier en milieu urbain, comme la rue Charlotte et Cardinal à Missouri. On vise à compléter quasiment actuellement les travaux de la phase 1 qui avait été planifiée des rues problématiques là, qui sont situées à l'intérieur du périmètre urbain. C'est sûr qu'il y a d'autres rues qui devraient être ciblées, mais c'est encore un choix au niveau de l'enveloppe budgétaire, au niveau des budgets aussi dans les prochaines années. Il y a un processus aussi en place. Hein.
les citoyens veulent que la rue soit pavée, ils sont à l'intérieur du périmètre urbain, ils peuvent faire une demande d'amélioration locale. Et si 50% des propriétés adjacentes signent comme quoi ils veulent une amélioration qui est du pavage, on peut à ce moment-là déclencher un projet. Puis c'est certain que comme c'est un nouveau service, ben, il y a une taxe d'amélioration locale qui vient avec. Mais ça existe aussi, là, si les citoyens font une demande. Au lieu que ce soit la ville qui décrète les travaux parce qu'il y a une problématique d'entretien, les citoyens peuvent eux aussi lever la main de on veut du pavage en fonction des sommes disponibles. Juste une précision, est-ce que c'est 50 ou 60% C'est ça. des citoyens qui le demandent? Ouais. Je pense que dans la phase 1, c'est 50, c'est le déclencheur. Puis après ça, je pense que c'est 60 ou l'inverse. Je l'ai volé, mais Ouais, c'est 60 et 50. Ouais, Les deux. les deux, hein, c'est ça. On est en train de remettre à niveau cette politique-là. Puis on va avoir un seuil unique. So we're talking about Castellan initially, and the fact that it's a gravel road, and I know I had requests too for the road to be paved. And it was mentioned that there's two ways of paving, that it can be planned by the city, but it's in a priority mode. So it's going to be selected one of these days. But also the citizen may regroup and make a request for it. So then there's an evaluation made if everybody wants it, then the stats, and it's 50% of the people have to say yes so that we can go ahead with the project and start planning it. Donc, ça complète pour la tournée des projets. Ouais, d'autres questions? Donc, c'est ça, on a parlé très brièvement de l'urbanisation sur Charles Lennox. Donc ça s'en vient, vous nous dites, en 2025, c'est bien ça? Oui, ça, c'est un projet qui est planifié justement, comme on disait tantôt, au budget avec le financement tech. C'est un projet qui est planifié pour 2025 dans la loi budgétaire. Ouais. OK. Ça fait... Oui, tout à fait, exactement. OK. Donc, dès que le budget est voté, là, on va s'en aller vers les calendriers, tout ça, puis on va aller dans l'appel d'offres, etc. OK. Comme on fait d'habitude, on va vous rencontrer pour expliquer tout le mode. Je pense qu'on a fait quelques-uns, vous allez voir des étapes, on va franchir les mêmes étapes. Là, pour, On commence à être habitué. Mais pour le bénéfice des gens qui nous écoutent, donc il y a eu l'urbanisation de Robert Hill récemment. Donc, le processus, en tout cas, on n'est pas encore en appel d'offres. Le processus, en tout cas, le calendrier, tout ça va être venu prochainement. J'applaudis toujours le travail sur Down et le travail sur Mitchell, des rues qui en ont tellement besoin. Donc, en tout cas, tenez-nous au courant dès qu'on sera plus concret dans les dates, en tout cas, qu'on puisse annoncer ça avec grand plaisir aux citoyens. Je pense que Down, c'est un peu plus décidé, là, c'est un peu plus clair. Ben, Down, c'est drôle, parce que c'est un choix potentiel dans la liste actuellement, au même titre que Church, je pense, qui était dans les choix de la matrice. Ouais, on a priorisé d'autres choses, que ça peut sonner. Comme ils font partie du groupe. Exact. Ouais. Les exemples sont planifiés en 2026 et 2027. Il y a moyen de changer de priorité. C'est la raison pour laquelle on est ici. Peut-être une précision en lien avec la présentation du service d'entretien de l'infrastructure. On a mentionné qu'il y aurait du remplissage mécanisé sur base cette année. Pour sécuriser. Pour sécuriser. Exact. Donc, par la suite, ça a un 3 à 5 ans là, qui mentionne de. C'est un court terme, hein? C'est un court terme. Mais tu sais, si vous considérez que Down devrait être avant l'autre, avant Willowdale ou Delta, qu'on montrait, ou Mitchell, ou. En même temps, est-ce que ce serait pertinent à ce point-ci, étant donné qu'on a déjà une intervention prévue cette année? C'est une intervention vraiment là, de base pour assurer la sécurité. Là. Tandis que là, l'intervention qu'on fait, c'est une intervention plus costaud. Là. Il n'y a pas d'infrastructure intervenant, on est vraiment en surface, mais c'est pas le même type d'intervention. Pas le même type d'intervention. Mais c'est quelque chose, ça impacte le réseau de façon considérable. Ça impacte les voitures qui circulent dessus. Les citoyens nous en parlent quotidiennement.
C'est sûr que ça va aider ce que la SCI va faire. Ça ressemble un peu à Speed. Ils ont fait une intervention sur Speed. Lorne aussi, oui, exact. Ça vient aider, ça vient prolonger la durée de vie, puis ça permet des fois à nos équipes de travailler sur un projet un peu plus structuré là, pour revenir faire des travaux un peu plus costauds, une pulvérisation de chaussée, par exemple, ou autre. C'est tout mentionné dans le mot. Yeah, so I talked about many things. So first I mentioned only, well, I think it's also important to mention that there's going to be an urbanization process on Charles in the coming years. So something happened, as you guys probably know, on Robert Peel, Spring Garden, and Lloyd. And so this is going to be a similar process. But the company, we have no calendar yet. The budget is not voted yet, so there's no appendix against a call to tenders. So there's no call to tenders that have been done yet. So it's still in the process, but it's planned. Also, what's happening on Down Street, as we talked about recently in a different meeting, there's going to be an intervention, some kind of a soft resurfacing that's going to happen this year. But what we were talking about is this street is in a state of it needs love and a lot of it. And so we were thinking, can you prioritize it a little bit more, maybe? So this is part of the discussion now. Because more deeper work is required there. And also on Mitchell Street, I mentioned also that an intervention is planned in the coming years, and I'm still very glad to see it here. But I'm also, we should do it as soon as possible, as soon as we have the budget for it. So there you go. Just to mention that downtown Street sort of has to be done this year because of security reasons. So there's a resurfacing done. And in the near future, there's some reconstruction. Est-ce qu'il y avait autre chose? Ça complète un petit peu. J'ai peut-être juste une intervention à faire de façon générale pour les projets, c'est que souvent, on planifie 2025, mais on est dépendant des budgets, de la température. Fait que, faut pas créer. Moi, je n'aime pas créer des attentes aux citoyens, faire certain que oui, on fait les travaux, mais si la température, par exemple, ne le permet pas, des fois, on rapporte des projets à l'année d'après. Donc, je voulais juste mentionner, faire certain que c'est pas parce qu'on a oublié, c'est pas parce c'est à cause de la situation. So I just want to mention that I want to manage actually expectations because sometimes we plan stuff, but the weather, the budget, there's a few factors that might impact the date of the finishing the work. So quite often it happens, and every year pretty well we extend projects to the next year because of the weather and the lack of employment too. And we notice that we don't have enough employees sometimes to do the job, so we have to manage within those means. So thank you very much for our presenters. So that was, I think, good information for the next year. So is there any questions or anything, you can always contact us and send us an email or whatever, and we can answer. Donc, je vous remercie, monsieur, pour votre présentation. Je pense que c'était bien expliqué. Je pense qu'on avait des bonnes questions. Vous avez bien répondu. J'invite les citoyens, si vous avez des questions, pas gênés. On est les conseillers de ville, conseillers d'arrondissement. On peut vous répondre si on peut. Sinon, on va aller chercher vos réponses. Merci beaucoup. Merci. Donc, on est rendu au point numéro 7 et la levée de l'Assemblée. Donc, we're up to point number 7, the adjournment of the meeting. Thank you very much. Merci.